municipales 2020, second tour, à Saint-Vincent-de-Tyrosse, nous avons une triangulaire pour aller voter le 28 juin. Nous avons les 3 candidats pour un débat. Nous vous proposons un débat avec Régis Gelès, Fuzia Desnenab, qui remplace Gérald Albano, qui a été retenu pour des raisons professionnelles. Il pouvait pas être là, donc ils ont décidé qu'avec leur binôme, ça serait la deuxième personne, la numéro 2 de la liste qui la représenterait. Et Gilles Dor. Alors, Gilles Dor, bonjour. Bonjour. Vous représentez Ozon Tyrosse et Missens. Vous avez 55 ans. Vous travaillez comme chef de projet territoriaux à EDF. Fuzia Desnenab. Bonjour. Bonjour. Tyrosse en commun, 44 ans, et vous êtes chargé de mission au département des Landes. Régis Gelès, Ensemble pour Tyrosse. Bonjour. Bonjour. Ensemble pour Tyrosse, 40 ans, chef d'entreprise. Donc, on vous avait rencontré, vous aviez présenté vos programmes lors du premier tour, et vous avez tous été d'accord pour que l'on fasse un débat pour ce second tour, suivant des règles qu'on vous a proposées, qui sont un débat où on va vous poser des questions. Chacun répondra au fur et à mesure à la même question. Vous vous adresserez aux téléspectateurs et vous ne vous parlerez pas, puisque l'idée était de répondre et d'avoir vos différences sur des questions identiques. Avant de démarrer, nous avons fait un tirage au sort pour la réponse des questions, et au fur et à mesure des questions, chaque candidat commencera, il y aura deuxième, ça a été prévu juste avant de prendre l'antenne. Pour commencer, nous avons réparti en 6 thèmes les associations. Vous voyez, vous avez les questions, le centre-ville, la culture, l'écologie, les finances et la solidarité. Donc on va dans un premier temps poser une question sur chaque thème, et puis après on repartira dans l'autre sens. Pour la première question, ça sera M. Richard Gelès qui va ouvrir. Régis. Régis, ça c'est un grand différent entre nous. M. Régis Gelès qui répondra à la première question sur les associations. Donc je vais tirer la fameuse question. Alors la première question qui ouvre les débats, c'est: avez-vous une politique particulière pour les jeunes et pour les aînés? À vous. Il est évident que ces deux catégories de Tyrossais doivent être aidées et insérées dans notre ville, dans la vie locale. Plus globalement, au sein du projet Adidas sur lequel on reviendra, ces personnes trouveront leur place. C'est-à-dire que les jeunes auront un véritable pôle jeunesse à vocation intercommunale, parce que Tyrosse est naturellement tourné vers les communes rurales du canton, et il faudra travailler avec ces communes et la communauté de communes pour que tous les jeunes qui se connaissent via le monde associatif, via le collège, puissent travailler ensemble, se rencontrer et bénéficier des mêmes offres sur le territoire. Pour le club Fladelu, ils sont en attente depuis de longues années d'une salle pérenne. Ils auront cette salle au sein du projet Adidas. Mais plus généralement pour le monde associatif, pour soutenir le monde associatif, nous avons décidé d'augmenter les subventions. Nous avons décidé d'augmenter les subventions. Nous avons expliqué sur notre programme que nous faisions 90 000 € d'économie sur le budget de fonctionnement, et 25 000 € iront aux associations. Il faut savoir qu'actuellement 40 associations se partagent 25 000 €, et nous allons donc doubler le budget de ces associations. Voilà pour un soutien financier. Alors, le deuxième à prendre la parole, Gilles Dor. Donc, toujours, même question. Qu'est-ce que vous comptez faire pour les jeunes et pour les aînés? Bon, tout d'abord, je vais aborder la question des seniors. Donc, pour l'instant, effectivement, nos seniors n'ont pas de salle dédiée par rapport à leurs activités, leur animation. Donc, nous, on veut dédier très rapidement une salle pour le club Cladelou, qui est composé de 121 adhérents. Et c'est vrai qu'ils ont été suffisamment patients, parce que ça fait très longtemps maintenant qu'ils n'ont plus de salle. Et on a trouvé donc une salle qu'on pourra leur dédier entièrement. Donc à Touraine, elle existe déjà, et donc il y a très peu de travaux à faire. Donc très rapidement, on pourra leur dédier cette salle au club Cladelou. Ça c'est pour les seniors, bien entendu. Pour la jeunesse, nous on veut une politique enfance-jeunesse vraiment ambitieuse. Donc d'où la création d'un pôle éducation jeunesse et de sport, pour offrir une activité culturelle et sportive nombreuse à tous nos jeunes. Et bien entendu la création d'une école municipale de sport, comme on le voit dans d'autres communes comme à Cabreton ou à Souston.
et donc pour offrir un éventail d'activités donc à tous ces jeunes-là. Et la mise en place aussi d'un guichet unique donc pour les parents, comme ça en fait toutes les formalités qu'il y aura à faire pour cette école municipale de sport, elle se fera à un seul et même endroit. Voilà donc globalement les actions qu'on veut mettre en place pour nos seniors et pour nos jeunes. À vous. Alors effectivement, les jeunes aujourd'hui au service jeunesse, le local actuel qui accueille le service jeunesse est sous-dimensionné. Il accueille principalement les 6e et les 5e et il est mal positionné puisqu'il il fait partie de la maison des associations. Donc effectivement, pendant que certains jouent par exemple au baby-foot, eh bien, les autres travaillent et quand les agents reçoivent du public, c'est assez compliqué. Donc tout le monde est d'accord pour dire qu'il est sous-dimensionné. Donc nous proposons effectivement un lieu d'accueil pour les jeunes. Nous avons tous connu un lieu où on jouait, que ce soit le bar du coin, au baby-foot, au flipper, au billard. Et bien aujourd'hui, il faut se mettre un peu à la page, proposer ces mêmes choses au sein d'une salle, d'un espace qui leur sera dédié, avec en plus, bien sûr, tout un espace gaming, puisqu'il faut se mettre un peu à la page. Donc une salle qui leur sera dédiée, des animations avec un programme culturel aussi qui leur sera dédié, avec un festival par exemple Rap and Skate, avec diverses animations pour que la jeunesse n'aille pas à chaque fois chez les voisins pour aller chercher des animations. Donc voilà pour le service jeunesse. Au niveau pour nos aînés, effectivement, ça fait longtemps qu'ils attendent une salle. Nous leur proposons effectivement la construction d'une salle qui pourra les recevoir, le club de la Cladelue. Mais nous allons plus loin que ça. Il faut qu'on aille chercher davantage les seniors qui sont restés à domicile, qui n'ont par exemple que du portage de repas, qui ne voient que le kiné une fois par semaine. Donc l'idée, c'est aussi d'aller avec les minibus et les partenariats qu'on peut avoir par exemple avec le centre de loisirs, sans forcément investir dans de l'achat de minibus, d'aller chercher ces personnes âgées pour leur proposer des animations, alors venir au cinéma par exemple Cinétir, leur proposer pourquoi pas d'été dansant, des animations où chacun, pas forcément que les, on va dire, c'est pas le bon terme, les personnes valides ou autonomes qui pourraient bénéficier des animations qui se passent à Tyros. Donc il faut qu'on aille les chercher et qu'on crée un petit réseau, un partenariat pour qu'au moins une fois par mois, chaque aîné puisse participer, soit que l'animation culturelle vienne à elle, soit qu'on puisse aller chercher pour aller vers la culture. Voilà, donc c'était les réponses à la première question. Donc vous avez pu voir que vous avez un timing sous chaque personne qui a une réponse. Nous sommes partis, chaque candidat répondra pendant 20 minutes aux questions. On est parti sur 17 minutes globales de questions et il leur restera 3 minutes à peu près pour répondre, pour dire ce qu'ils ont à vous dire. Donc voilà, à chaque fois, vous allez voir ce décompte et vous verrez le temps qu'il leur reste à parler. Donc pour cette deuxième question, on va parler du centre-ville. Alors le centre-ville, on a eu plusieurs questions, on a eu 3 questions. On vous a préparé 3 questions. Alors, on va parler marché, puisque voyez-vous des améliorations apportées au marché de Tyros? Envisagez-vous et est-il possible de mettre en place un marché de producteurs locaux? Alors, le premier qui répond, c'est Madame qui répond la première. Le marché de Tyros fait partie de notre programme puisque nous proposons déjà d'une part de l'animer. Nous proposons l'installation d'un kiosque, il y a l'électricité à proximité. Nous proposons donc l'installation d'un kiosque pour pouvoir y recevoir les jeunes dont on parlait tout à l'heure, qui pourront venir se produire et faire des animations au niveau musical ou autre sur ce kiosque qui animera le marché. Nous avons sondé tous les commerçants, tous les camelots du marché aujourd'hui, qui sont satisfaits de la clientèle, du marché qui se déroule le vendredi. Donc nous les avons sondés, ils ont eu écho d'un changement de date, nous les avons confortés en leur disant qu'il n'y avait pas question de modifier ce qui fonctionnait très bien. Du coup, nous, ce que nous proposons, c'est effectivement de maintenir ce marché du vendredi, l'animer davantage et peut-être de permettre l'accès à les cafetiers à peut-être aussi occuper les terrasses, animer donc cette place. Les marchés de producteurs, nous avons aussi proposé effectivement de mettre des marchés de producteurs et nous allons plus loin que ça puisque nous proposons aussi d'investir les arènes.
Je vous explique, les arènes, donc, ça permettrait d'animer davantage, d'occuper un peu plus cet espace, mais aussi, en cas de pluie, par exemple, d'occuper l'intérieur des arènes. Le marché de producteurs, c'est évident qu'il faut le soutenir de façon à soutenir les circuits courts qui, plus que jamais, ont montré leur pertinence, leur nécessité pendant la période que nous venons de vivre. Deuxième personne qui répond à cette question, Monsieur Régis Jeunesse. Voilà. Déjà, si on parle de démographie, il faut savoir qu'à Tyros, il y a la tranche d'âge la plus représentée, c'est les 30-44 ans. 1700 Tyrossais entre 30 et 44 ans, et suivi des 0-15 ans. Donc on voit bien qu'on a une population relativement jeune. La troisième tranche d'âge, c'est les 45-60. Toutes ces personnes ne peuvent pas accéder au marché. Donc nous souhaitons déplacer le marché le samedi matin. Et nous avons rencontré les camelots en partie, on sait qu'il y a des réticences, mais tous les commerçants du centre-ville, qui y sont tous favorables, les commerçants sédentaires, tout simplement parce que l'apport d'activité en centre-ville le samedi matin pourra bénéficier à l'ensemble des Tyrossais et naturellement bénéficiera aux commerçants de la Nationale 10. Voilà. Et pour ce qui est de la place du Foirail, évidemment, nous voulons la revégétaliser et compenser les pertes d'emplacement en faisant courir le marché jusqu'à la Nationale 10 par la rue du Centre et l'avenue de la Gare. Monsieur Gildor, à vous de nous donner votre vision du marché. D'accord, donc sur ce sujet-là, en fait, donc nous, on est allé rencontrer les gens qui participent à ce marché-là le vendredi. Et effectivement, c'est un marché traditionnel qui est historique et qui fait partie de l'histoire. Et donc, nous, on ne veut absolument pas bouger cette journée du vendredi. Sur le marché du Foirail, c'est un projet c'est le deuxième projet de mon programme, on veut effectivement le reconfigurer pour en faire des halles, d'accord. Donc, on va couvrir les halles dans une seconde phase et faire revivre ce Foirail et ces halles plusieurs jours par semaine. Donc mercredi en marché bio, le vendredi dans le marché traditionnel et les samedis dimanches diverses animations pour les jeunes et les moins jeunes. Ces évolutions des halles, on les veut aussi dans une démarche de transition écologique. On veut les végétaliser, on veut y mettre du mobilier urbain et bien entendu il y aura un animateur au centre-ville qui effectivement participera à toutes ces animations et qui fera l'interface entre la collectivité, la mairie et tous ces commerçants, ces producteurs qui s'installeront sur ce marché couvert pour renforcer bien sûr donc les liens donc, entre les commerçants, les producteurs bio ou traditionnels et la collectivité. Beaucoup d'animation, donc comme je vous l'ai dit, donc, le mercredi en marché bio, le vendredi on fait perdurer donc, le marché traditionnel et tout le week-end les animations diverses, donc dégustations et concerts ou autres animations. Voilà, donc là, première question sur le centre-ville, on va attaquer la culture. Donc je sais que la culture c'est souvent très attendu, alors je tourne pour qu'on puisse, je les ai déjà tournés avant l'émission, je tourne. Question, alors pour commencer, c'est encore madame qui commence. Alors on va parler animation, quelles sont les nouvelles animations que vous envisagez pour développer le lien social et intergénérationnel? Donc il y a déjà eu des pistes, comment vous voulez travailler? Alors oui, effectivement, nous avons commencé à l'évoquer tout à l'heure. Nous proposons des rendez-vous sur toute l'année pour que Tyros vive toute l'année, avec un calendrier et des rendez-vous qui marqueront un peu le territoire et où Tyros devient incontournable pour son festival des arts de rue, par exemple, le festival Rap and Skate dont je vous parlais tout à l'heure pour les plus jeunes. Plusieurs animations qui font qu'on animera et fait de la ville de Tyros qui s'est appauvrie en termes d'animation, malgré un service, une association dédiée à la culture, qui est un peu en peine du fait aussi de son budget. L'idée, c'est de proposer un vrai service culturel, une vraie porte d'entrée culture au sein de la mairie, au sein de la municipalité, et ensuite créer un maillage avec un réseau avec les opérateurs déjà existants. Hein. Je parle du pôle sud par exemple, je parle des collectivités avoisinantes pour créer un agenda qui courra sur toute l'année et proposer des animations.
Les animations de la ville seront aussi bien sûr autour de la médiathèque que nous proposons de construire. Une salle multiculturelle où chaque association, nous avons un riche tissu associatif à Saint-Vincent-Tyros et il faut le conforter. Du coup, cette salle multiculturelle pourra être occupée par les associations et nous pourrons diversifier toutes les animations. Mais voilà, ce sera du concert, ce sera du théâtre, ce sera diverses choses pour faire découvrir la culture à Saint-Vincent-Tyros et aller plus loin que ce qui est proposé aujourd'hui. Monsieur Régis Jeunesse. Déjà, pour ce qui est de la culture, on part de très loin, je pense. Donc il a lieu d'y avoir. Il faut créer à Tyros des vrais lieux de culture. Il y en a un qui existe à Pôle Sud, l'école conservatoire de musique, et il n'y a aucun lien entre la municipalité actuellement et Pôle Sud. Donc il faut créer un vrai travail, une synergie entre la municipalité et Pôle Sud. Et ensuite, il faut des lieux de culture. Les lieux de culture, nous souhaitons les créer au sein d'Adidas, avec une Culturez-vous qui pourrait être transférée au sein de l'usine Adidas, et donc une médiathèque, c'est quand même un point fort de notre projet, et une véritable salle de spectacle pour faire des concerts ou du théâtre, pour que la salle de cinéma reste une salle de cinéma. Voilà. Ensuite, j'entends parler tout le monde parle de médiathèque ou de lieux de spectacle, mais pour ça, il faut avoir du foncier, il faut acquérir du foncier. Nous souhaitons acheter l'usine Adidas. Et pour ce qui est du foncier en centre-ville, la commune n'en a pas. Les dernières parcelles qui se sont vendues, par exemple, à Touraine, 5 000 m², 1 500 000 €. L'usine Adidas, c'est 1 300 000 €. Nous avons largement les moyens de l'acquérir. Monsieur Gildor. Donc quand on aborde la culture, donc nous, la culture, donc on la veut vivante, donc accessible et innovante. Donc quand on parle de culture, donc elle est aussi intergénérationnelle. Donc on veut la faire effectivement donc avec nos seniors. On veut la faire bien sûr en partenariat donc avec toutes les associations et favoriser les échanges. La culture, on la veut aussi dans 2 endroits dans Tyros. Donc on veut, comme on l'a cité dans le programme, reconfigurer nos arènes pour en faire une grande salle de spectacle où on pourra effectivement recevoir des concerts, des animations, et de faire des grandes soirées. Nous soutenirons évidemment donc, toutes les associations tyrosaises, comme le théâtre, les groupes musicaux, et bien sûr, on veut aussi installer donc, sur l'ancien centre Leclerc un nouveau marché, un nouveau marché couvert, où là aussi on pourra accueillir diverses animations culturelles, mais aussi des vides-greniers et des lotos. Donc globalement, donc, on aura 3 sites où on pourra faire de la culture. Donc le nouveau marché couvert sur l'ancien centre Leclerc, les arènes qu'on veut reconfigurer et qui nous appartient, c'est du patrimoine foncier qui nous appartient. On pourra avoir jusqu'à même 3800 spectateurs dans ces arènes, donc on pourra faire vraiment de grandes choses. Et on veut vraiment, comme je l'ai cité donc en préambule, une culture à Tyros vivante, donc accessible et innovante. Donc voilà, on a 3 premières questions. On va attaquer maintenant l'écologie. C'est un thème qui est beaucoup revenu pendant ces municipales. Donc pour commencer au niveau de l'écologie, on aura Gildor en premier, Madame Destenable qui répondra en deuxième, et après on finira par Régis, je laisse. Alors, la première question qui... écologie. Existe-t-il un arrêté interdisant la traversée des poids lourds? Et si oui, comment comptez-vous le faire respecter? C'est vrai que j'étais surpris, mais c'est de l'écologie. Oui. Alors, monsieur Gildor. C'est à moi. Donc c'est vrai que la circulation est une problématique assez importante à Tyros. Donc dans le projet que j'ai et que nous avons par rapport à cette problématique de circulation, c'est faire respecter déjà l'arrêté préfectoral. Ça c'est primordial. Donc pour éviter que les poids lourds qui n'ont pas de desserte sur la commune ne puissent pas traverser Tyros. Faire respecter ça. J'animerai, en tout cas, je souhaiterais instaurer un groupe de travail avec Max, avec le département, avec les collectivités aux alentours, les acteurs économiques, pour parler de cette problématique. Sur un deuxième axe de cette problématique de circulation, j'aimerais récupérer, en tout cas sur la commune de Tyros, ça existe, ce qu'on appelle la rétrocession des voies latérales. D'accord. Elle permettrait très rapidement de servir de voie de délestage pour les gens qui arrivent de Saubion, Signos, Tyros un jour. Et ça, c'est primordial, parce qu'elles sont conventionnées, elles seraient rapidement
rapidement donc praticable, donc affaire pour moi d'urgence. Donc faire respecter les arrêtés préfectoraux avec tous les acteurs donc attraits à cette problématique de la circulation. Ce deuxième axe, donc la rétrocession des voies latérales donc de l'autoroute sur le territoire de Tyrosse, qui sont conventionnés et directement. Et à très très long terme, pourquoi ne pas réfléchir effectivement à travailler sur un échangeur sur l'autoroute avec une sortie directement sur les communes de Tos ou Seignos, qui permettrait aux gens de venir de Bayonne ou de la Frontière de partir directement sur une ville côtière. Donc voilà mes solutions globales pour la circulation. Madame Nestenab. Oui, effectivement, l'arrêté préfectoral existe interdisant donc les plus de 7,5 tonnes à traverser, sauf dessertes locales, le centre-ville de Tyrosse depuis très longtemps d'ailleurs, sauf que effectivement c'est pas respecté. Donc plusieurs possibilités pour le faire respecter. Tout simplement verbaliser de façon avec pourquoi pas la gendarmerie. Il y a aussi des radars discriminants qui dissocient les gros véhicules des plus petits. Et nous considérons que de toute façon, nous avons une vision de plus long terme. Notre mot d'ordre, c'est Saint-Vincent-de-Tyrosse, c'est ville verte. Donc pour nous, nous avons une vision qui va bien plus loin que ça, parce que nous considérons que les poids lourds doivent aller sur le rail. Ça suffit, on entend tous parler de transition écologique, de stop d'émissions de gaz à effet de serre. Eh bien, actons, passons à l'action, du local au global. Eh bien, commençons à mettre les camions sur le rail. Et vous l'aurez compris, nous sommes foncièrement contre une voie de contournement, parce qu'il est hors de question de rajouter du béton au béton. Nous pensons effectivement qu'en plus, il y a la question de la biodiversité qui en serait peinée, la question du commerce. Tous les commerçants nous indiquent que si nous faisons une voie de contournement, y compris les véhicules, les voitures ne prendront plus le centre-ville et de fait n'iront plus s'arrêter dans les commerces du centre-ville. Et dernière chose, effectivement, nous sommes contre les expropriations. Du coup, je rappelle également que le collège est amené à être déplacé, ce qui fait qu'y compris nous avons un axe qui va se désengorger de lui-même puisqu'il sera construit ailleurs. Voilà, nous avons je vais juste terminer en parlant de la règle verte par rapport à l'écologie. C'est notre ligne de conduite. Toutes les actions municipales devront être guidées par la question quel impact on a sur les sols, sur l'air, quel impact on a sur la vie des Tyrossais. Donc nous serons guidés par cette question de préserver l'environnement et donc on ne rajoutera pas du béton au béton. Oui, l'arrêté préfectoral date du 30 juillet 1999. Il est évident qu'il faut le faire respecter, y travailler et malheureusement nous n'avons pas toutes les cartes en main. C'est à la gendarmerie, à la préfecture, au service de l'État de travailler en ce sens. Il y a énormément de poids lourds qui transitent pour la desserte locale. Il y en a aussi, malheureusement, qui devraient prendre l'autoroute et qui ne le font pas. La nationale 10, la 810, pardon, c'est quand même 12 000 véhicules par jour, 30 convois exceptionnels par jour, en moyenne. Pour rendre Tyrosse respirable, nous souhaitons relancer avec le département et la communauté de communes le projet de voie de contournement. Ce projet existait, il a été abandonné, il aurait pu être lancé en 2010, les élus de l'époque n'ont pas voulu se saisir de l'opportunité. Et nous allons relancer ce projet, c'est un projet à 10 ans, et qui permettra de dévier les poids lourds, les convois exceptionnels, mais également les véhicules, les voitures des touristes qui arrivent par exemple depuis Toulouse et qui veulent aller directement sur la côte. Parce que ces voitures-là ne s'arrêtent pas en centre-ville, ne font pas fonctionner le commerce local. Nous avons rencontré les commerçants, ils disent étouffés, ils sont asphyxiés à cause du trafic dans Saint-Vincent-de-Tyrosse. Donc la voie de contournement est primordiale et nous allons travailler avec Saint-Jour-de-Marraine, puisque Saint-Jour-de-Marraine rencontre les mêmes problèmes que nous. Voilà. Et juste un petit mot sur les voies parallèles à l'autoroute. Nous y sommes aussi favorables, les démarches sont engagées. Le seul problème, c'est que les poids lourds ne peuvent pas l'emprunter, les semi-remorques ne peuvent pas l'emprunter, et les convois exceptionnels encore moins, tout simplement parce qu'elles sont discontinues et qu'elles sont un côté au sud, un côté au nord de l'autoroute. Et sur Saint-Vincent-de-Tyrosse, il faut déjà changer 3 fois et emprunter 3 ouvrages, 3 ponts. Les semis ne peuvent pas la prendre, ça ne solutionnera pas les problèmes du centre-ville.
Très bien. Donc on va attaquer un chapitre plus important qui a intéressé beaucoup de monde, ce sont les finances. Donc les finances. Alors, au niveau de vos projets, puisque tout le monde parle de vos projets, il faut les financer. Donc, est-ce que vous pensez financer vos projets par le biais d'emprunts et comment vous allez maîtriser l'emprunt? Le premier à parler est Monsieur Régis Gelès. Oui, donc nous avions fait un tract, enfin, pendant cette campagne, nous avons distribué 8 tracts quand même. Nous avons fait un tract spécifique aux finances. Actuellement, la ville est en été aux alentours de 4-5 millions d'euros et nous allons relancer les emprunts qui arrivent à extinction. Nous remboursons 900 000 euros par an d'emprunts plus intérêts. Et dans les 3 ans qui arrivent, 6 emprunts arrivent à extinction. Si nous ne les relançons pas, le remboursement annuel de la dette tombera à 400 à 500 000 euros environ. En relançant ces emprunts au fil du temps, nous sommes en capacité d'emprunter 5 à 6 millions d'euros. Et ce qui est important, ce n'est pas le volume global de la dette, qui remonterait à 9-10 millions, mais la capacité de remboursement que l'on a. En gardant le volume de remboursement à 900 000 euros, nous ne mettons pas en péril les finances de la commune. Il faut rappeler qu'en 2012-2013, nous avions déjà une dette de 10-11 millions d'euros. Et à l'époque, les élus de l'époque n'y trouvaient rien à redire et trouvaient ça tout à fait normal. C'était pour faire l'école de la Lande. Je trouve normal que pour investir, il faille emprunter, sinon on ne fait rien. Donc la ville est en capacité. Nous aurons une dette par habitant de 1000 euros environ par habitant, tout simplement parce qu'actuellement 500 logements sont en cours de construction, ils vont être livrés, ça fera des rentrées financières supplémentaires. Voilà pour ce qui est de l'endettement. Si on ne s'endette pas, on ne fait rien. Et les Tyrossais, ça veut bien que ça fait 10, 15 ans, 20 ans qu'ils réclament des moyens pour la culture, des moyens pour les associations, des salles pour les associations, et nous les créerons grâce notamment au projet de l'usine Adidas qui sera un lieu central. Monsieur Gildor, à vous. Voilà. Donc dans le programme que nous avons donc, pour Ozon, Tyros et Missens, on a 3 grands projets. Donc il y a le nouveau marché couvert donc, à l'ancien centre Leclerc, on a la restructuration du foirail et les arènes. Les arènes, ça a approximativement la couverture sur une première phase de 1,8 million, 500 000 euros pour reconfigurer les halles et à peu près donc, 100 000 euros donc, pour le nouveau marché couvert sur l'ancien centre Leclerc. Quand on considère l'endettement de la commune, donc effectivement en fin 2019, nous étions à peu près à 6 millions et quelques d'endettement et on peut considérer effectivement que pour une commune de la grandeur de Tyros, on peut, en 2012 par exemple, Tyros a eu un endettement de 10 millions d'euros. Et effectivement, d'ici 2022, d'ici 2023, quelques emprunts donc, vont arriver à terme et on aura une capacité effectivement d'emprunter pratiquement de 4 à 5 millions d'euros. Donc ce qui nous laisse largement donc, la capacité d'investissement pour nous faire nos projets, donc, que sont les arènes, hein, qui est du patrimoine foncier donc, de Tyros, de la collectivité. Le foirail, c'est exactement la même chose. Et donc on pourra donc emprunter de façon très très souple. Et je rappelle, donc il y a aussi, on vient de vivre un contexte très très particulier, pandémique et de récession économique. Donc moi je pense qu'on va avoir aussi des années et des mois un peu plus compliqués. Donc on va avoir beaucoup à travailler sur le social, la solidarité, la proximité avec tous les Tyrossais. En effet, il y a quelques années, la Cour des comptes avait mis en garde la collectivité. Mais effectivement, il y avait eu la construction de l'école de la Lande qui se justifiait parfaitement. Je voudrais rappeler que 70% des foyers qui habitent la communauté de communes Max sont des foyers qui sont éligibles à un logement social. C'est pour vous indiquer un peu la tranche, vous expliquer que ce sont des foyers modestes. Donc il n'est pas question que nous augmentons la fiscalité et nous considérons que encore aujourd'hui les finances sont fragiles. Tout emprunt qui arrivera à terme parce que la construction sera achevée nécessitera par-dessus le marché de l'entretenir. Et les foyers qui arrivent aussi, on peut se dire qu'il y a des foyers qui habitent à Tyros et qui ont de nouveaux propriétaires et donc une fiscalité supplémentaire, mais qui dit plus d'habitants, dit aussi plus de services publics. Donc nous voulons rester prudents parce que nous ne voulons pas vendre du rêve. Notre emprunt, il sera de 3,5 millions et nous comptons bien entendu sur les subventions que nous évaluons à 1,5 million, 2 millions pour financer nos projets. Très bien.
On va attaquer le dernier point. On en a un peu parlé sous d'autres formes, qui sont la solidarité. Donc pour la solidarité, bien, on aura Gilles Dor qui démarrera, Madame Fusillac, qui finira par... Alors là, la question qui nous a été posée est très simple. Quelle politique pensez-vous développer pour les plus fragiles? Monsieur Gilles Dor, c'est à vous de démarrer. Donc une politique de solidarité, eh bien, on vient de le vivre, hein, donc, avec ce contexte pandémique et de récession. Donc nous, on va avoir effectivement une politique donc, de solidarité, c'est vraiment sans faille, quoi. Donc, pour soutenir les plus fragiles et les accompagner. Donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire des actions donc, menées par le CCS, bon, nous poursuivrons. Bien sûr, un soutien logistique donc, au Resto du Cœur, à la banque alimentaire, au panier Tirocé. Redynamiser bien sûr l'épicerie solidaire et nous proposerons comme action concrète donc ce qu'on appelle un chéquier solidaire, donc que les Tirocés, donc on verra en fonction de l'organisation par rapport mettons à leur avis d'imposition comment ils pourront effectivement s'en servir de façon concrète pour les utiliser mettons dans les commerçants Tirocés. Bien sûr nous maintiendrons dans Tyros donc ce qu'on appelle les transports solidaires. Donc voilà globalement ce que l'on veut faire sur la thématique solidarité sur Tyros. Donc vraiment accompagner et être là vraiment très très proche de l'ensemble des Tyrosais et Tyrosaises. À vous, là, je pense qu'on est sur un domaine très particulier pour vous. Très particulier et qui, oui, effectivement, qui est très important. Nous avons d'ailleurs évoqué le principe du guichet unique parce que nous sommes nombreux dans la liste à côtoyer les diverses administrations, y compris par exemple celle du collège, et où on constate un fort renoncement aux droits. Qu'il s'agisse des bourses par exemple, qu'il s'agisse des droits au RSA, eh bien, on s'aperçoit que la difficulté administrative fait que la personne, quand elle vient prendre ces informations, eh bien, souvent elle ne répond pas, elle ne revient pas parce qu'il lui manque des documents et puis il faut qu'elle revienne. Elle trimballe toujours son petit baluchon de conditions sociales un peu compliquées. D'où l'idée du guichet unique, c'est vraiment de permettre d'avoir une porte d'entrée qui fait qu'après on pourra faire le lien avec le collège, avec les autres administrations et leur permettre de peut-être une bouffée d'air et moins trimballer ce baluchon de difficultés. Nous voulons rompre avec l'isolement des personnes seules et des familles monoparentales, qui sont aussi régulièrement en difficulté dans le sens où quand vous êtes une famille monoparentale, parce qu'il s'agisse d'un papa ou d'une maman, vous êtes en difficulté parce que vous ne pouvez pas, par exemple, aller à l'animation du soir, au cinéma ou au spectacle. Et l'idée aussi, c'est comment créer un petit réseau pour pouvoir permettre à ces personnes-là de bénéficier de tous les services qui existent sur la commune. Nous proposons des gratuités et des tarifications, ce qu'on appelle les tarifications solidaires, pour tout ce qui est, enfin pour tout, selon le domaine, par rapport au transport, par rapport à, par exemple, nous proposons un pass culture. Nous proposons aussi une aide au transport, une aide aussi, par exemple, là, nous hébergeons effectivement le pôle sud. L'idée, c'est que quand vous faites une première année, c'est un tarif, et puis votre quotient familial n'a pas changé, pourtant la deuxième année, ça augmente. Donc l'idée, c'est aussi de veiller un peu à ce que tous les Tirocais, puisque nous hébergeons ce site-là, puissent aussi bénéficier de ce service. Nous proposons d'augmenter la subvention au centre de loisirs, parce qu'il reste on fonctionne encore sur les quotients familiaux de la caisse d'allocation familiale, et donc le maximum, c'est 900 et quelques euros. Et je vous laisse déterminer si avec un peu plus de 950 euros ou 1000 euros, est-ce que la vie elle est plus belle ou pas. Donc l'idée c'est aussi de travailler le centre de loisirs pour augmenter sa subvention de façon à ce que le reste à charge des familles soit moins élevé. Nous proposons aussi pour une égalité face à l'éducation, ou plutôt pour aider un peu ces familles, l'aide aux devoirs pour que ce moment de devoir soit moins agaçant, soit pour les familles qui rentrent tard chez elles. Je pense aux familles qui travaillent dans le commerce par exemple. Et enfin, nous voulons accompagner les personnes qui sont un peu toutes seules face à les aidants, avec les personnes qui sont, par exemple, qui ont des enfants qui sont autistes, les personnes qui accompagnent ce qu'on appelle les dyspraxie, dyslexie, etc. Dès lors qu'on ne rentre plus, pardon de le dire comme ça, mais dès lors qu'on ne rentre plus dans la case, on est un peu mis de côté et du coup, c'est un peu compliqué. Voilà, donc on veut aller vers toutes ces familles-là. Monsieur Dor, à vous. Ça a été fait. Hein oh, excusez-moi. Oui. J'étais en train de surveiller les chronos de tous les côtés. C'est pour ça que je... C'est à vous.
Donc, monsieur Régis, je laisse, il va croire qu'on lui en Merci. veut. Merci. Excusez-moi. Déjà, pour revenir juste sur la question précédente, je suis heureux de constater que le volume d'endettement qu'on propose fasse consensus, et que Gilles d'Or propose le même volume d'endettement. C'est pas ce que j'avais entendu jusque-là. Voilà. Pour ce qui est du CCAS, évidemment, nous allons continuer de fonctionner avec, nous allons continuer de travailler avec les paniers rossés, les restos du cœur, la banque alimentaire. C'est des actions qui existent déjà, qui ont été mises en place par les précédentes municipalités, et nous allons les maintenir. Personne ici ne dira le contraire. Ensuite, pour aider les plus fragiles, je suis aussi favorable au guichet unique. Et pour ce guichet unique, il faut un lieu, il faut un local. Et ce local, ça existe à Cabreton, ça existe à Souston, c'est une maison de service au public. C'est de compétences intercommunales. La communauté de communes finance et l'investissement, les locaux, et le budget de fonctionnement en finançant les agents. Ça permet d'aider aux démarches administratives. Au sein de ce local, il y a des permanences CAF, des permanences d'écrivains publics avec la Ligue des droits de l'homme, des permanences d'avocats. Il y a le conseil départemental d'accès aux droits qui tient également des permanences, et ça permet facilement de passer d'un guichet à l'autre, ou de faire transiter l'information très facilement. Pour ensuite les plus précaires, par exemple sur les économies que nous avons prévu de réaliser sur le budget de fonctionnement, parce qu'il faut bien réaliser des économies si on veut augmenter les subventions quelque part. Nous avons prévu sur ces 90 000 euros d'économies qui sont dus au non-renouvellement de l'emploi de cabinet, 47 000 euros, et ensuite à la diminution du nombre d'élus et des indemnités des élus, on arrive à un volume de 90 000 euros. Il y a 10 000 euros qui vont aller en dotation pour les classes vertes, les sorties scolaires, pour aider les familles les plus démunies. 25 000 euros, on l'a déjà dit, envers les associations, et pour essayer de créer des tarifs préférentiels pour les familles les plus précaires. Et également 5 000 euros pour relancer le jumelage avec Rincon des Soto, pour que tous les enfants puissent partir des écoles, puissent aller jusqu'à Rincon des Soto et échanger avec les autres les enfants espagnols. Alors, on a fait le tour donc des systèmes de départ. On va arriver là, il n'y aura pas de tirage au sort pour la prochaine question. On va parler d'un sujet dont tout Tyrosse parle aujourd'hui, c'est Adidas. Alors autant à une époque c'était un sujet plaisant puisque ça représentait beaucoup de travail. Depuis très longtemps, l'usine a fermé. Elle est là et c'est devenu un vrai enjeu d'évolution du prochain mandat. Donc, chaque candidat va nous dire comment il regarde l'usine Adidas et qu'est-ce qu'il compte en faire. Je signale avant qu'on démarre, parce que je pense qu'il va y avoir un peu de temps de parole, de bien regarder vos compteurs, puisque les temps sont assez disparates. Vous êtes parti pour 20 minutes, qu'il n'y ait pas de surprise à la fin. Donc, au tirage au sort, si ma mémoire est bonne, je ne voudrais pas faire de bêtises, c'est madame qui démarre. Je vais faire court parce que mon temps de parole, il me manque beaucoup de temps. Donc l'usine Adidas, nous avions dans notre programme effectivement le principe de s'occuper de toutes les friches industrielles qui sont sur la commune, et elles sont non seulement sur des endroits effectivement stratégiques, mais en plus elles sont d'une grande capacité. Donc nous avions proposé, réfléchi à utiliser l'usine Adidas, mais nous nous sommes bien rendus compte que c'était hors de prix et que nous ne pouvions pas, la collectivité ne pouvait pas assumer sur un mandat l'achat, le désamiantage. Un projet sur l'usine Adidas, pour nous, s'élèverait à plus de 12 millions d'euros. Voilà. Enfin, on l'a exclu. Aujourd'hui, les choses sont claires. La communauté a refusé son droit de préemption. La communauté des communes a refusé ne s'est pas saisie de son droit de préemption. De toute façon, il fallait que la communauté de communes ait un projet global. Or, elle n'en avait pas, donc je ne vois pas pourquoi demain elle en aurait un. Et donc pour nous, l'usine est vendue à un promoteur qui prévoit de faire 80 logements et des commerces. Nous proposons d'engager des négociations pour que sur cette surface de plus de 5000 m², soit dégagée une surface qui revienne sur le domaine public, et donc pourquoi pas une salle municipale, pourquoi pas, voilà. Nous sommes sur ce principe-là. Pour nous, Adidas est vendu. Monsieur Gilles d'Or.
Donc effectivement, le site Adidas est un sujet assez polémique actuellement. Donc j'aimerais pour vos auditeurs en fait repréciser certaines choses très factuelles, quoi. Donc on dit d'ailleurs, Monsieur Jeunesse l'a dit récemment que j'étais un bétonneur, une urbanisateur à outrance, par rapport au fait que je ne voulais pas préempter par rapport donc, à ce site Adidas. Je voudrais juste préciser qu'en fait le maire, le premier magistrat de la commune, est souverain dans l'exercice de son droit de préemption. D'ailleurs, lorsqu'on regarde les annexes du droit de préemption du PLU, donc de 2019, donc de Max, en fait le maire donc, exerce ou pas son droit de préemption et la communauté de communes en fait ne fait que valider ce qu'a décidé donc le maire de la collectivité. Et aussi pour préciser à tous vos auditeurs que malgré le contexte pandémique, donc il y a eu effectivement une période après le 12 mars où tous les actes notariés ou les DIA, ce qu'on appelle les déclarations d'intention d'aliéner, que l'on envoie donc à toutes les collectivités, sont suspendus. Là, pour être plus précis par rapport à tous vos auditeurs, la DIA, la fameuse DIA, donc entre le cesseur et le vendeur, et le notaire qui a été mandaté pour ça, a envoyé ce document le 24 février, non préempté par le maire le 2 mars, non préempté par M. Froustey qui dit renoncer à cette vente parce que faute de projet, en date du 5 mars. Donc tout était donc acté avant le 12 mars, ce qui veut dire qu'en fait maintenant on en est à un point où c'est le permis de construire et le futur maire en fait n'aura qu'à travailler en partenariat, on n'aura pas le choix parce que c'est le choix de la mairie sortante d'avoir fait le choix de ne pas préempter. Donc il faudra travailler en partenariat avec ce promoteur pour ces logements à moyen modéré, d'accord? Il y en aura 80 et tous ces commerces tout près de la gare qui seront créateurs d'emplois. Et effectivement, suite aux annonces de Sud-Ouest, effectivement on s'est rendu compte, parce que nous on a voulu en savoir un peu plus, donc on est allé rencontrer le promoteur qui effectivement nous a montré tous les actes, donc qui faisait état effectivement de la vente, les promesses de vente, les DIA et des droits de non-préemption par les collectivités et par M. Presse-Fousseil qui renonçait au projet, et surtout de l'analyse de l'amiante sur le site. Donc en fait, toutes les toitures et les structures sont à détruire entièrement. Donc effectivement, c'est un projet qui est un gouffre annexe pour la collectivité, et moi je ne veux absolument pas, et d'ailleurs je suis content que ça ne se fasse pas parce que ça aurait endetté la commune à un point terrible, et je ne veux pas que ma commune soit sous la tutelle de la préfecture. Voilà. Je laisse. Mais moi je m'étonne quand même que les deux adversaires fassent une joie, que ce patrimoine historique quand même et de l'histoire locale tombe comme ça aux mains du privé. Quand il sera aux mains des promoteurs, la négociation elle sera très difficile à mener. Alors ensuite, je m'inscris en faux, enfin, c'est vraiment de la mauvaise foi. Pierre Froustey a écrit aux trois candidats. Sud-Ouest a fait un communiqué de presse à Sud-Ouest. Le communiqué de presse est très clair. Cette notification est portée à connaissance, c'est-à-dire c'est juste une information, qui doit être confirmée ou infirmée par courrier officiel, et ce dans un délai de 2 mois. L'équipe municipale qui sera élue à Tyrosse le 28 juin aura jusqu'au 10 juillet pour éventuellement demander à la communauté d'avoir recours ou non à son droit de préemption. Donc le droit de préemption court toujours, tout simplement parce que la communauté de communes à 10 jours, 15 jours d'une élection n'a pas voulu se prononcer, et quoi qu'on en dise, ce courrier est neutre, parce que le choix de préempter ou non appartiendra à la municipalité, à la prochaine municipalité. Si cette municipalité a un projet, nous avons un projet, nous préempterons, sinon la municipalité choisira de ne pas exercer ce droit. Et ce qui me choque ici quand même, c'est que mes deux adversaires sont ravis ou veulent faire croire que le site est vendu en espérant que faire croire aux Tyrossais qu'ils n'ont pas le choix. Oui, la démocratie pourra s'exprimer, soit les Tyrossais veulent prendre la main et récupérer l'usine Adidas pour en faire un lieu ouvert, un lieu culturel, un lieu de service public et un lieu de développement et de soutien au monde associatif, soit ils veulent laisser Adidas aux promoteurs. Mais ce choix pourra s'exprimer et s'exprimera le 28 juin dans les urnes. C'est totalement mensonger de dire que Adidas est vendu.
Et un dernier point, quand même, sur le droit de préemption, la commune n'a plus de droit de préemption depuis 2015. Il est d'usage sur la communauté de communes d'interroger les communes pour savoir si elles sont intéressées ou pas pour une parcelle, par un bâtiment qui est à vendre. Par contre, le droit de préemption a été transféré à la communauté de communes par délibération du 17 décembre 2015 et par arrêté préfectoral antérieur du 24 novembre 2015 qui approuve l'extension des compétences de la communauté de communes en matière d'urbanisme. Donc c'est, on va dire, pour un fonctionnement en bonne intelligence que les communes sont consultées. Par contre, les communes n'ont plus de droit de préemption et ça a été voté en 2015. Et Monsieur Dor disait qu'il y a à voir les DIA, les déclarations d'intention d'aliéner, et la réponse de la commune. Alors, est-ce que j'aimerais bien qu'il nous rappelle ce qui est écrit dans le courrier de la commune, signé par Madame Chussot, et ce qui est écrit sur toutes les réponses des communes. La ville renonce à acquérir le bien et vous précise que la communauté de communes Max est le bénéficiaire du droit de préemption. La commune n'a plus de droit de préemption, c'est un avis. Le droit de préemption court toujours, simplement parce que Max a jugé bon que la démocratie s'exprime et a voulu attendre de savoir si une équipe avait un projet ou pas sur le site. Nous achèterons l'usine Adidas. Voilà, je crois que tout le monde a bien dit sa position. Je sais qu'il y en a qui vont vouloir répondre. C'est pour ça, je rappelle, qu'on a laissé 3 minutes à la fin pour que chacun puisse dire ce qu'il a envie de dire concernant ce qu'il veut. Et donc à ce moment-là, ceux qui veulent répondre à ce qui a été dit, vous aurez le droit. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Ça vous convient? C'était pour ça qu'on avait donné ces 3 minutes tampon pour que vous puissiez justement répondre ou pas, ou adapter. Aujourd'hui, on est à 8,46 au niveau de Gilles d'Or, 7,12 Régis Gelès et 6,07 pour moi-même. Donc, on va attaquer le deuxième tour des questions. Alors, comme là, on n'aura pas le temps de tout faire, ce que je vous propose, c'est qu'on a l'ordre de qui doit parler en premier. Il choisit un thème et je tire une question dans le thème qu'il a choisi. Est-ce que ça vous convient? Vous êtes d'accord? Donc, question 7, Gilles d'Or qui doit poser une question, qui doit répondre à la question en premier. Quel thème choisissez-vous? Moi, je vais prendre les associations. Il faut que je trouve. Voilà. Donc, je tire au sort parmi toutes les questions. Alors, la question est rugbystique. Le rugby à Tyros étant le sport leader, aurez-vous une politique spécifique pour le soutenir? Je commence? Ben oui, c'est d'accord. Ok. Donc je rappelle donc à tous vos auditeurs que je suis donc président du club de handball depuis maintenant 6 ans sur Tyros et que malgré tout je respecte parfaitement donc mon collègue président de l'UST. Donc je rappelle que l'UST aussi c'est l'école de rugby, c'est bien sûr l'équipe Fagnon, c'est l'équipe semi-professionnelle et c'est les Esquiros bien sûr et l'équipe du Centenaire qui anime donc toute l'UST rugby. Donc évidemment donc je suis très très proche d'eux parce que je travaille beaucoup avec eux justement pour organiser des animations. Donc évidemment que je soutiendrai donc budgétairement par rapport aux subventions donc le rugby. Je me suis engagé, je les ai rencontrés donc les deux vice-présidents, les directeurs financiers donc pour leur dire que je m'engagerai effectivement par rapport au PPI donc les travaux qui sont amorcés par rapport à l'éclairage donc de les faire perdurer et pérenniser. Et bien sûr, au-delà du rugby, je ne veux pas oublier bien entendu toutes les autres associations parce qu'elles sont nombreuses, il y en a plus d'une centaine, culturelles et sportives, et je ne veux pas les citer toutes parce que je ne veux pas faire de jaloux, mais effectivement, donc voilà, c'est l'ADN du Tyros, le rugby, voilà, donc sachant que l'handball est pas mal placé aussi, mais voilà, donc en tout cas, ce qui est certain, c'est que ouais, je serai toujours proche d'eux pour les accompagner tout au long de l'année. Monsieur, je laisse vous continuer. Oui, je suis tout à fait d'accord. Le rugby a une place privilégiée à Tyros. Moi-même, j'étais joueur de l'école de rugby jusqu'aux années seniors, malgré une encartade soustonnaise, mais ça arrive. Et j'étais dirigeant et ensuite j'ai aussi entraîné. Donc nous continuerons les partenariats en termes de soutien logistique, c'est quand même très important. Il y a, les services techniques sont au soutien de l'UST Rugby. En termes financiers, 65 000 € de subventions communales, 35 000 € de subventions intercommunales. Et nous, évidemment, nous lancerons, si nous sommes élus, la construction du pôle rugby.
Voilà, il y aura la pose de la première pierre dès le début du mandat. Ce pôle rugby qui est tant attendu pour faire de Tyros, que Tyros redevienne ce qu'elle est, un pôle de formation d'excellence. Voilà. Pour les travaux du stade qui ont débuté avec la rénovation de la main courante, il y a l'étanchéité de la tribune à revoir, il y a l'éclairage. Heureusement, il y a énormément de subventions nationales, mais également du SIDEC pour l'éclairage. Nous continuerons la rénovation du stade, et avec même pour idée peut-être de couvrir la petite tribune, puisqu'il y a au niveau de Max une société d'économie mixte qui s'appelle Max Énergie, et qui cherche à développer les énergies renouvelables, dont le photovoltaïque. Et donc nous ferions financer la couverture de la petite tribune par une couverture photovoltaïque, et c'est Max Énergie, qui a 400 000 euros de capital qui financera. Ça ne coûtera rien à la commune, et c'est la vente d'électricité qui remboursera Max Énergie, qui remboursera son emprunt. Et après, il faut que ce stade vive. Et donc pour que le stade vive, bien sûr, les aménagements bénéficieront aux coureurs sur route, à l'athlétisme, et nous souhaitons également mettre à disposition le stade et les chapiteaux des deux stades, qui font à peu près 1000 mètres carrés, à disposition des associations pour les vides-greniers et pour les lotos. Ça ne coûtera rien, ça sera disponible dès le mois de septembre. Il y a déjà des toilettes, des points d'eau, une buvette. Donc le stade vivra, et l'UST Rugby vivra encore de longues années. Bien entendu, nous soutiendrons l'UST. Le rugby fait partie de l'histoire à Tyros, donc bien entendu, nous le soutiendrons. Et nous soutiendrons toutes les associations sportives de Tyros, et nous attacherons également une attention particulière au sport féminin. Une équipe de rugby féminin à Tyros. Absolument. D'accord. Elle joue avec... C'est vous qui démarrez la prochaine question. Allez-y, prenez 2 secondes, il n'y a pas de souci. Choisissez juste votre thème. Je vais prendre l'écologie. Non. Ouais. Là. Ici. J'ai pas mes lunettes. Ça, mes lunettes. Pensez-vous que Saint-Vincent de Tyros doivent être revégétalisés? Bonne question. Très bonne question. Je vous disais tout à l'heure, Tyros, ville verte. Oui, nous entendons planter des arbres partout où c'est possible, et y compris proposer des jardins publics, ce qu'on appelle nourriciers, qui pourront produire, pourquoi pas, des tomates cerises, enfin voilà, pour qu'on puisse, et des vergers qui nourriront les Tyrosaises et les Tyrosais. L'idée, c'est aussi de sensibiliser et d'éduquer nos plus jeunes au fait qu'il y a des saisons, et y compris corriger peut-être des comportements d'adultes qui font qu'on ne mange pas des tomates en hiver. Donc oui, effectivement, nous reboiserons, nous végétaliserons tout, chaque fois que ce sera possible. Et j'en profite pour faire un parallèle avec le bois de Fontaine, où nous avons l'intention de le valoriser. C'est le poumon vert de Tyros, il est extrêmement bien placé, il fait 10 hectares, il appartient à la collectivité, et l'idée c'est de le valoriser. Il a des essences rares, personne ne les voit quand on y passe, donc l'idée c'est de le valoriser tout en le respectant, en utilisant aussi les ruisseaux qui passent. Il y a plusieurs reliefs, il y a de la forêt, il y a des prairies. Donc c'est vraiment pour que chacun puisse l'aménager de façon à ce que chacun puisse s'en saisir, le rendre accessible. On ne peut pas y aller à poussette, on ne peut pas y aller en fauteuil roulant. Donc on veut faire du bois de Fontaine, le poumon vert de Tyros, valorisé et labellisé, pourquoi pas, un jardin remarquable. C'est un label qui est dispensé par le ministère de la Culture, qui fait qu'en plus nous aurions des retombées économiques, puisqu'on irait au bois de Fontaine et on irait faire un tour au centre-ville, visiter les commerçants. Très bien. Non. Et végétaliser, oui, bien sûr, c'est sans contexte en fait. Hein. Donc du fait du réchauffement climatique, donc des problèmes de climatisation, de transport qui amplifient effectivement cette chaleur en ville. Donc nous, il est indispensable effectivement de revégétaliser, donc mettre des arbres, des toitures végétalisées, des façades végétalisées. Donc il est en tout cas pour moi primordial de faire un audit sur l'ensemble du patrimoine tyrosais, hein, pour voir si on ne peut pas reconfigurer donc les bâtiments publics, donc mettre des toitures végétalisées sur les bâtiments publics, et bien entendu quand on considère donc le bois de Fontaine, effectivement c'est le sauvegarder pour en faire donc profiter donc un maximum de jeunes, de seniors, enfin de l'ensemble des Tyrosaises et Tyrosais, parce que c'est vraiment un endroit qui est important donc en centre-ville, donc et l'aménager, pourquoi pas le faire fructifier en tout cas. Voilà.
Oui, c'est une évidence, il faut revégétaliser la ville qui est trop minérale. Je tiens à rappeler que nous sommes soutenus par Europe Écologie Les Verts, donc caution morale quand même en matière d'écologie. Pour ce qui est du bois de fontaine, oui, il faut l'entretenir pour faciliter l'accès, mais il faut le laisser à l'état naturel. Nous ne souhaitons pas faire un jardin remarquable, tout simplement parce que les jardins remarquables qui existent, je crois qu'il y en a 400 en France, sont tous payants. Et bon, ça c'est pas une politique de gauche de vouloir faire payer l'entrée du bois de fontaine. Pour ce qui est de la végétalisation, nous voulons revoir la politique de tonte, c'est-à-dire laisser s'ensauvager certaines parties, les faire entretenir par des moutons ou des poneys néerlandais, enfin des espèces locales, pour planter des jachères fleuries. Obtenir le label Bee Friendly, c'est-à-dire j'aime les abeilles et je sauvegarde les pollinisateurs. Et qui dit revoir politique de tonte dit dégager du volume horaire pour les agents, pour que les agents puissent être plus présents dans les quartiers, puisque nous sommes dans zéro phyto. Tout le monde aura remarqué que les herbes folles poussent sur les trottoirs. Et en dégageant du volume horaire, c'est-à-dire que les agents n'auraient plus 3 hectares à tondre, 10 hectares à tondre, ils iraient dans les quartiers pour désherber mécaniquement l'ensemble des trottoirs et être plus présents auprès de la population. Très bien. Donc, prochaine question. Monsieur Gelès, c'est à vous de choisir la thématique que vous voulez aborder. Finance. Finance. Concernant les frais de fonctionnement de la mairie, peut-on faire des économies sur ce poste? Oui, nous l'avons expliqué, nous avons diminué le nombre d'adjoints. Une commune de la strate de Tyros peut avoir 8 adjoints. Nous n'aurons que 6 adjoints et nous aurons le premier adjoint, Pierre Lafitte, qui sera vice-président de la communauté de communes, si nous sommes élus, et qui ne sera pas indemnisé par la ville. Nous ne renouvellerons pas le poste de collaborateur de cabinet, 47 000 euros, ça fait 33 000 euros pour les économies sur les élus, et il reste 10 000 euros parce que nous voulons diminuer la sous-traitance sur ce mandat. Énormément d'opérations ont été sous-traitées alors que nous avons les compétences internes dans la commune. Et donc ces économies, 25 000 euros vont repartir vers les associations, 25 000 euros pour un budget participatif, 10 000 euros pour relancer le jumelage avec... pour 5 000 euros pour le jumelage avec Rincon des Soto, 10 000 euros pour augmenter le volume horaire des centres musicaux ruraux, pour la culture. C'est-à-dire que les CMR ont perdu 50% de leur volume horaire d'intervention dans les écoles primaires et maternelles. Nous voulons revenir au volume horaire d'avant 2015. Et il reste 10 000 euros supplémentaires pour relancer les fêtes, redynamiser les fêtes et les manifestations en centre-ville pour de la musique vivante, pour des bandas, des spectacles de rue. Voilà. Monsieur Laure. Donc c'est vrai qu'en termes de frais de fonctionnement, comment on pourrait faire des économies sur ce poste-là, donc effectivement, il n'y a pas de création ou de renouvellement d'un charge de mission auprès du maire ou du directeur de cabinet. Effectivement, ça fait une économie en moyenne de 45 ou 47 000 euros. C'est une somme effectivement qu'on redistribuera donc aux diverses associations, hein, et surtout donc en fonds solidarité pour l'ensemble des Tyrosais et Tyrosaises. Après, quand je vous ai évoqué tout à l'heure l'audit sur les bâtiments publics, en charge de fonctionnement, il est pour moi très important parce qu'on peut faire de grosses économies sur ce poste-là, et bien sûr donc à travailler sur l'éclairage public, donc en coopération bien sûr avec le SIDEC, hein, qui est la délégation par rapport à ce poste-là. Mais voilà, donc je pense un bel audit sur le patrimoine donc foncier de Tyros pour essayer de trouver des solutions, et c'est de grosses économies sur le budget. Évidemment, nous montrerons l'exemple en baissant les indemnités d'élus. Nous l'avions déjà indiqué, et nous considérons aussi qu'une commune de notre strate n'a pas besoin du directeur de cabinet qui existe actuellement. Donc effectivement, nous ferons des économies. Nous proposons également, Gilles Dore l'a indiqué, de mettre partout, c'est possible, dans tous les bâtiments publics, des détecteurs de lumière, des points de détection de
d'eau aussi pour faire des économies, et nous redéploierons les missions des agents, nous regarderons si les postes sont bons aux bons endroits. Il ne s'agit pas de tout remettre en question, mais d'optimiser le fonctionnement qui existe aujourd'hui. Je veux juste revenir sur la maison de service au public. Pour nous, c'est la mairie. Donc le service public, il est à la mairie. Il est hors de question de encore remettre de la confusion dans les administrations. Il y a déjà Max, il y a déjà les associations qui s'occupent, le pôle culinaire, etc. Le centre de loisirs, c'est encore quelqu'un d'autre. Il est hors de question de séparer les services administratifs. Très bien. Alors, je jette un coup d'œil au temps, on arrive à la fin, mais il y a des différences. 2 minutes 03 pour M. Jolès, 3,18 pour Mme Destenab et Gilles d'Or, 5,40. Donc, je serai rapide sur les prochaines. Il va falloir. Voilà. Et alors, pour être sûr, on a retenu. Je vais poser ma question. Ah oui. Alors, cette question-là, c'est vraiment quelque chose qu'on nous a envoyé. C'est une question qui nous a surpris et qu'on a trouvé assez intéressante. Donc, vous pouvez vous attendre à tout. Vous mettre dans l'ambiance de la question. Je réponds en premier. Alors, je vous la lis. Et C'est moi. Alors, je vous donne l'ordre de réponse. Là, celui qui va être en troisième, je crois qu'il va souffler. Premier, Gilles d'Or. Deuxième, Mme Destenab. Troisième, M. Jolès. Être candidat, c'est défendre une philosophie. Comment voyez-vous la notion de pouvoir? M. d'Or. Alors déjà, moi je rebondirai pour le pourquoi je me suis présenté en candidat donc au municipal. Parce que déjà, c'est vrai qu'il y a ce contexte là de décrédibilisation de la politique, de monopolitique, par des affaires, des suspects et des personnages donc un petit peu suspects, voilà. Donc, et moi j'ai une philosophie en fait, comme je l'ai au service de la collectivité du service public depuis plus de 30 ans, comme je l'ai en tant que président d'association au niveau du handball, c'est tout simplement donner. C'est la philosophie, c'est donner, ne rien attendre en retour, tout simplement quoi. Essayer de trouver des solutions et donner aux gens, être proche des gens. Voilà comment j'entends effectivement la philosophie d'un politique, en tout cas d'une collectivité comme celle de Tyrosse. Oui, mais il y a une deuxième partie dans la question, que je vous la relancerai à tous les trois si vous n'y répondez pas. Première partie, philosophie. Deuxième partie, comment voyez-vous la notion de pouvoir? Car c'est une vraie question, je trouve. La notion de pouvoir, à un moment donné, c'est souvent la démocratie. Moi, j'estime qu'en fait, à un moment donné, il y a eu un vote, d'accord, démocratique. Donc, à un moment donné, il y a une prise de décision. Cette prise de décision, voilà, il faut trancher, d'accord. Moi, la prise de pouvoir, elle est toujours, en fait, dans mon état d'esprit, elle est toujours collégiale. Du collectif, et prendre un petit peu donc toutes les idées de chacun, de chacune, d'accord, et à un moment donné, effectivement, le pouvoir c'est tranché, mais en ayant pris en considération les idées de chacun et de chacune. À vous de répondre à cette question intéressante. Certains comprendront de toute façon que, vu mon positionnement, nous sommes toujours dans la Ve République, qui fait qu'on élit encore un président, qu'on élit une personne, et y compris aujourd'hui, ce qui nous rassemble, ce qui fait que nous sommes là aujourd'hui, c'est qu'on va élire un maire. Et philosophiquement, nous sommes avec mes colistiers pour le passage à la 6e République, pour justement donner plus de pouvoir aux administrés. Et nous avons la possibilité de le faire avec le référendum d'initiative citoyenne, qui a été longtemps plébiscité par les Gilets jaunes. Alors j'entends certains qui disent qu'on ne va pas tous les jours aller sonder les administrés parce qu'ils ont voté pour une équipe. Oui, ils ont voté pour une équipe, mais parfois il y a des choses qui interfèrent et qui n'étaient pas dans les programmes. Donc effectivement, les gens vont voter pour une équipe, mais demain, on aura la possibilité donc, de se saisir du référendum d'initiative citoyenne. C'est 10% de la population de votants qui se saisissent d'une pétition et qui interpellent, qui interrogent la collectivité, simplement sur la pertinence ou pas de l'action qui doit être menée, de l'idée qui est en place. Je vous donne un exemple très concret, les compteurs Linky. Voilà, ça aurait pu faire l'objet, par exemple, si nous avions à ce moment-là disposé du référendum d'initiative citoyenne, eh bien peut-être que les administrés auraient fait un acte fort
par rapport au compteur Linky. Mon collègue bosse d'ADF, c'est pas de ma faute. Je donne un autre exemple, c'est une antenne, un permis de construire qui a été délivré, un permis de construire qui a été une autorisation pour une antenne 5G. Je pense que c'est des sujets où aujourd'hui les gens ont besoin d'avoir au moins toutes les informations pour comprendre ce qui est en train de se passer. Donc le pouvoir, il doit être partagé. Et il va de soi que nous irons à la rencontre des tyrosaises et des tyrosais. Monsieur. Bien. Effectivement, passer en dernier était plus à l'aise, était plus facile. Bon, ça serait mentir, faire celui qui dirait le contraire mentirait que dire qu'en prétend à ce poste-là, il n'y a pas une part d'ambition personnelle quand même. L'ambition personnelle par rapport à certaines convictions que l'on veut partager, que l'on veut faire semer sur la commune. Et la notion de pouvoir, je pense on peut la diluer, entre guillemets. Dans la démarche que l'on avait entreprise avec Ensemble pour Tyros, ça fait 3 ans qu'on travaille au projet. Nous étions 20, 30, 40, nous sommes une centaine d'adhérents, de soutien pour élaborer ce projet qui est dense et global pour la commune. Et nous sommes toujours arrivés à des consensus. Ensuite, quand j'ai été désigné tête de liste, je me suis engagé à respecter le programme et moi, philosophiquement, je m'engage aussi, on va dire, grâce au pouvoir que j'aurai en tant qu'élu, à élever tout le monde, à élever mes co-listiers, que tout le monde tire le meilleur de lui-même pour innover, pour faire revivre notre ville et pour aller chercher l'ambition qu'ont tous les Tyrossais pour leur ville. Voilà. Le pouvoir sert à ça, sert à aller tirer le meilleur de tous les Tyrossais pour rendre Tyros plus belle et réveiller Tyros. Très bien, je vois que tout le monde s'en est bien répondu. Donc ça montre bien que c'est un sujet intéressant et qu'il y avait des réponses. Alors, 47 secondes pour M. Gelès, donc on a le temps de refaire une question. Je vous rappelle qu'on déduira, si vous dépassez, on déduira des 3 minutes qui vous restent pour dire ce que vous avez à dire. Donc je propose qu'on fasse une dernière question et puis de là on choisira si on rajoute ou si on surprend. Alors ça tombe bien pour cette dernière question ou avant-dernière question, c'est madame qui doit démarrer. Donc je vous laisse choisir le thème qui vous plaît. La solidarité. C'est celui-là. Je prends le premier pour moi. Il nous faut toujours les mettre. Avez-vous prévu de valoriser les circuits courts dans votre commune? Et si oui, comment allez-vous les favoriser? Alors je le disais tout à l'heure, durant la période que nous venons de passer, la crise du Covid, les circuits courts ont démontré leur importance, le pouvoir, leur puissance et leur nécessité. Donc il va de soi que nous ferons tout pour les valoriser, pour les soutenir. Nous ferons en sorte de... comment dire je donne un exemple, nous proposons un poste de travailler avec la communauté de communes, Max, puisqu'elle a la compétence aussi économie, donc un poste qui permettrait de répondre aux appels d'offres. Aujourd'hui, les grandes entreprises, répondre à un appel d'offres, je repars du début, répondre à un appel d'offres, c'est d'une lourdeur administrative, je vais y arriver. Et donc beaucoup d'entrepreneurs ne peuvent pas y répondre à cause de cette lourdeur administrative. Nous proposons de créer un poste avec la communauté des communes qui permettrait d'aller rencontrer que ce soit les agriculteurs, que ce soit les petits entrepreneurs, pour pouvoir répondre à ces appels d'offres, parce que derrière, ça peut générer de l'emploi. S'il y a un chantier électrique, un chantier de plomberie, eh bien... voilà, on a rencontré dans notre porte-à-porte des entrepreneurs qui nous disaient être en difficulté par rapport à ça. Il faut les soutenir, les circuits courts dans leur globalité. Oui. Monsieur Gelès, oui. Alors je vais faire rapidement. Aujourd'hui, il y a le pôle culinaire, 5000 repas par jour. Il faut servir du pôle culinaire pour soutenir la relocalisation de la production locale. C'est-à-dire qu'il faut aider les maraîchers à s'implanter. Il faudrait que toutes les communes de la communauté de communes trouvent 2 hectares de terrain agricole pour aider des maraîchers à s'implanter et rassembler, on va dire, leur production pour fournir et pouvoir répondre aux appels d'offres du pôle culinaire. Pour ça, il faut créer un outil, une légumerie qui permettrait de préparer ces légumes et créer de l'emploi de réinsertion et ainsi l'alimentation pourrait être relocalisée sur une ceinture maraîchère autour de la communauté de communes. Voilà une des propositions. Monsieur
Dor. Sur les, oui, j'ai bien maîtrisé mon temps. Sur les circuits courts, effectivement, donc c'est en plein dans notre projet, donc par rapport donc à la reconfiguration du foirail, où on va instaurer effectivement et mettre en valeur donc les producteurs locaux et les circuits courts. Et dans notre projet aussi, il y a un animateur donc du centre-ville, donc qui fera l'interface entre tous les commerçants, travailler avec l'association des commerçants, tous les producteurs, bien entendu. Donc on installerait effectivement, donc apparemment là, donc c'est sur un jour ou 2 jours par semaine donc au foirail, donc ce marché bio, circuits courts, producteurs locaux. Et bien entendu, on est avec l'animateur centre-ville, on essaiera d'aider toutes les initiatives donc locales. En l'occurrence là, donc il y a 2 jeunes donc d'une pâtisserie boulangerie là sur Tyrosse, Mercat de Simicens là, qui font avec des amis là, donc plusieurs producteurs locaux, une espèce de petit marché. Et ces initiatives là, on va les encourager pour les faire faire sur Tyrosse. Très bien. Voilà, on a fait la série de questions, 20 minutes à peu près pour tout le monde. Donc maintenant, on va les laisser s'exprimer. Ils vont vous dire ce qu'ils ont à vous dire. Globalement, tout le monde aura eu le même temps de parole. Donc on a tiré avant l'émission le temps, l'ordre de passage. Donc nous commencerons, féminité oblige, mais en réalité c'est le tirage au sort par Madame Destenab. On continuera par Gilles Dor et on finira par Monsieur Gelès. Voilà, ils vont s'exprimer à tour de rôle. Je vous donne la parole, Madame Destenab. Merci. Je vais conclure en indiquant que la liste Tyrosse en commun, c'est une liste de 15 hommes, 14 femmes, de divers horizons qui s'adressent à toutes les Tyrossaises et tous les Tyrossais. Nous voulons mettre toute notre énergie et toute notre sincérité à votre service pour faire revivre le Tyrosse qui nous ressemble. Nous voulons une municipalité qui soit plus proche de chacun d'entre nous, plus proche de chaque quartier. Une ville où chaque euro dépensé sera dépensé dans l'intérêt général pour répondre aux besoins de tous, du nouveau-né jusqu'à nos aînés. Nous proposons une ville plus verte, plus respectueuse de l'environnement, avec un bois de fontaine labellisé en jardin remarquable et qui sera gratuit. Nous vous proposons une ville où personne ne sera laissé sur le bord de la route, une ville dynamique et attractive. Nous vous proposons une ville qui soit chaleureuse et conviviale. C'est tout ce Tyrosse que nous avons en commun. Pour ça, je vous invite à voter le 28 juin, Tyrosse en commun. Voilà. À vous, Monsieur Dor, de dire, de vous exprimer. D'accord. Donc enfin, on l'a vu là depuis donc une vingtaine de minutes. Il y a des projets qui s'opposent, des philosophies qui s'opposent. Donc si on reparle effectivement de la problématique Adidas, juste un petit rappel pour vos auditeurs et à Monsieur Régis Gelès, le document qu'il a montré était de 2015. Moi j'avais celui de 2019 et qui dit bien sûr le contraire par rapport à la souveraineté du droit de préemption du maire de la collectivité. On est dans une philosophie totalement différente donc dans les problématiques de circulation, où là, les voies de contournement sont expropriation. Lorsqu'on veut reconfigurer effectivement des rues comme la rue du Bardo, il faut déplacer les caveaux. Donc on est vraiment sur une autre philosophie. Et par exemple, lorsqu'on parle de marché, tout à fait une autre philosophie de M. Gelès, bien entendu, c'est de changer donc, le marché de jour. Notre projet à nous, il est vraiment donc, dans la proximité. Effectivement, nous on est sur du patrimoine foncier qui nous appartient. Donc c'est le foirail, c'est les arènes, c'est un lieu historique qu'il faut vraiment qu'on configure. Dans un périmètre de 50 km, il n'y a aucune salle spectacle, il y a 3800 places. On pourra faire énormément de choses, d'accord, avec un budget qui ne peut pas être conséquent, mais qui est totalement donc, faisable sur la commune de Tyrosse. Un nouveau marché couvert que l'on pourra donc mettre très rapidement à disposition des Tyrossais pour faire des vides-greniers, des lotos. D'accord. On engagera une politique de solidarité sans faille. On pensera donc à la jeunesse avec une politique ambitieuse pour les jeunes, avec pour exemple donc, la création d'une école des sports.
Bien entendu, on sera tout ça dans une démarche de transition écologique. Et je ferai aussi un dernier point par rapport à ce projet de ville, ce projet de vie. Je suis extrêmement fier, là, depuis quelques mois, de travailler donc, avec tous mes colistiers compétents de Tyros, tous dirigeants d'entreprises, dirigeants d'associations tyrosaises. Et on s'est investi et on s'investira longuement et de façon très très proche avec l'ensemble des Tyrosais. Voilà, donc en seul mot, donc votons aux Tyros et Messens. Merci Monsieur Dor. Monsieur Gelès, vous êtes le dernier. Merci. À vous exprimer. Voilà. Allez-y. Donc, pour revenir quand même, le PLUI ne concerne aucunement le droit de préemption. Ça, c'est clair. Le droit de préemption a été délégué à la communauté de communes en 2015. Et d'où la formule employée dans les courriers des communes de Max. La ville renonce à acquérir le bien et vous précise que la communauté de communes Max est le bénéficiaire du droit de préemption. Voilà, fermez le banc, il n'y a rien d'autre à dire. Pour, on va dire, avoir des projets, c'est bien d'avoir des grandes formules, redynamiser, faire développer la culture, mais il faut avoir les outils. Et pour avoir des outils, il faut acheter du foncier. Nous n'avons pas de foncier en centre-ville à Tyros. Les dernières parcelles qui se sont vendues, place Plaisance, un peu plus de 2000 m², 700 000 euros. Les tennis à Touraine, 5000 m², 1 500 000 euros. L'usine Adidas est à 1 300 000 euros. Il y a des bâtiments, il y a besoin de désamianter, c'est un faux problème, ça se fait. Et donc, acquérir l'usine Adidas, ce n'est pas appauvrir, c'est investir et enrichir la commune. J'espère que notre philosophie quand même est assez claire. C'est rapporter de l'activité en centre-ville et investir pour la commune et pour les générations futures. Maison de service au public, médiathèque, l'office du tourisme, pôle jeunesse et salle de spectacle notamment. Il y a espace de coworking financé par la région Nouvelle-Aquitaine. Maintenant, la région finance les espaces de coworking. Donc nous saurons aller chercher les partenaires institutionnels pour venir cofinancer ce projet. Après, j'ai entendu que le nouveau marché couvert sur l'ancienne parcelle Leclerc allait coûter 100 000 euros. Ça serait une location, puisque la parcelle est mise à disposition. 100 000, moi j'ai un devis ici déjà, pour 1200 m² de chapiteaux, 80 000 euros annuels. 1200 m². Il n'y a pas les toilettes, les cuisines, les réseaux. Il faut faire le parking, la plateforme. Il y a 1 hectare 2, 12 000 m² sur l'ancien marché couvert. Si on arrondit à 10 000 m², 20 euros du mètre carré, ça fait déjà 200 000 euros pour décaper l'ancien marché couvert. Si on veut goudronner, 30 euros supplémentaires, 300 000 euros supplémentaires. Bon, pour ce qui est de notre projet, nous avons un projet global, c'est-à-dire qu'il faut solutionner la circulation à court terme. Ça sera la rue du Bardo. Moyen terme, relancer la voie de contournement et ramener de l'activité en plein centre-ville, et notamment avec l'usine Adidas et avec le marché le samedi. Donc pour nos espérances pour Tyros, pour éviter que le centre-ville soit bétonné, je vous invite à tous à voter ensemble pour Tyros. Nous aimons notre ville et j'espère que vous allez partager nos espérances pour elle. Merci Monsieur Gelès. Temps maîtrisé à la seconde de près. C'était compliqué. Voilà, c'était le premier débat que TV Land a eu le plaisir d'organiser. Je remercie les 3 candidats d'avoir osé se jeter dans ce bain parce que on a beaucoup souri avant de démarrer quand on était ensemble. Je pense qu'on vient de passer 1h30 ensemble d'une manière un peu pas tout le temps facile. Mais c'était une grande première. Je vous remercie. J'espère que vous aurez les réponses que vous désirez. Le 28 juin, allez voter. De toute façon, il faut se déplacer pour voter. L'abstention, ces gens se battent pour vous. Quel que soit celui qui sera élu le 28 juin, vous devez avoir participé. Je vous dis à très bientôt, au prochain débat.